Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hypnocrate, une chaîne dédiée à l'hypnose et au développement personnel. Aujourd'hui, je vais profiter de la nouvelle année et de l'énergie fabuleuse des bonnes résolutions pour vous donner 7 conseils afin de réaliser vos objectifs. Donc, premièrement, il vous faut de l'énergie. Et les bonnes résolutions, c'est un formidable réservoir d'énergie pour pouvoir réaliser vos changements. Pour la simple et bonne raison car c'est une date. Souvent, lorsqu'on veut faire quelque chose, on repousse toujours. On se dit, tiens, je ferai ça plus tard, il faudrait que je le fasse, etc. Là, vous avez une date, c'est le 1er janvier. Vous prenez vos bonnes résolutions et on les fait maintenant. Deuxièmement, parlez de manière positive de votre objectif. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez mincir, plutôt que de dire « j'arrête de manger du chocolat, j'arrête de manger du sucre », vous allez m'en dire « je souhaite manger plus équilibré, j'aimerais manger juste la quantité qu'il me faut, je vais manger ce que j'ai besoin. » L'inconscient, c'est un enfant de 7 ans, il ne comprend pas la négation. D'ailleurs, regardez, si je vous dis ne pensez surtout pas à un éléphant rose, la première chose que vous pensez, c'est un éléphant rose. Ou si je vous dis ne mangez pas de chocolat, vous voyez la belle tablette de chocolat. Donc on parle de manière positive, c'est important. Troisièmement, vous allez faire la liste de vos objectifs pour pouvoir les classifier par ordre d'importance et de priorité. Lorsque vous avez fait cette liste, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains objectifs que vous pouvez mener quasiment de front parce qu'ils sont un peu ensemble, vous pouvez les faire de manière linéaire. Alors que d'autres objectifs sont complètement à faire de manière séparée. Et oui, si vous avez des objectifs qui sont très chronophages, qui vous demandent énormément de temps, vous n'allez pas pouvoir consacrer tout le temps nécessaire si vos objectifs ne sont pas communs, tout simplement. Quatrièmement, nous allons faire la liste des étapes. Et là, cette fois-ci, il vous faut un papier, un crayon, parce que c'est à vous de jouer. Allez, regardez. Et donc, là, vous allez prendre une feuille. Et sur cette feuille, vous allez faire deux choses, premièrement. Vous allez la mettre en position portrait, comme sur le tableau. Et vous allez d'abord écrire réellement votre situation présente. Mais avec la situation présente, vous allez réellement écrire tout ce que vous avez vraiment maintenant dans les moindres détails. Le but, c'est qu'il y ait des détails. C'est très important. Et ensuite, vous allez faire comme si c'était un pont dans le futur, c'est que vous allez prendre votre objectif et vous dire, maintenant il est réalisé. Donc comme il est réalisé, vous allez aussi dire des détails. Comment il est réalisé, qu'est-ce que ça vous apporte, tout ça. Mais vraiment, comme si c'était réalisé, c'est fait. Il y a aussi avec des détails. Et plus vous allez mettre de détails, plus ça va marcher. Sauf que entre la situation présente et l'objectif, il y a du temps. Ça, c'est une ligne temporelle. Et dans cette ligne temporelle, on va venir créer des petits objectifs. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous voulez devenir indépendant, vous voulez créer votre société. Donc du coup, vous voulez avoir cet objectif-là. Donc l'objectif, c'est créer votre société. Vous écrivez le nom de cette société, combien elle a d'employés, si vous êtes tout seul ou non, qu'est-ce que vous avez fait, c'est-à-dire vous avez un ordinateur, vous en avez deux, vous avez des caméras, vous avez tout ce que vous avez besoin pour votre objectif. Puis après, dans un premier temps, vous allez vous dire, au début de ma société, j'ai besoin de passer du temps pour prospecter, pour faire connaître mon activité. Ensuite, j'ai besoin de passer du temps pour aller voir quelqu'un pour faire mon logo. Ensuite, je vais passer du temps pour faire ceci, pour faire cela. Enfin bref, faire toutes les étapes qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc ça va permettre à votre inconscient simplement de pouvoir comprendre ces petits objectifs intermédiaires et surtout, ça va lui permettre de se dire cet objectif-là, il n'est pas si gros que ça. Il n'est pas si important, il n'est pas si inatteignable que ça. Et donc, du coup, ça le rend accessible. Et du coup, en le rendant accessible, vous allez pouvoir le réaliser. Donc, sixièmement, vous allez l'écrire dans votre agenda. Juste au-dessus de votre situation présente, vous avez donc la première chose que vous devez réaliser. Vous la prenez et pour être sûr de la faire, vous la mettez dans votre agenda. Comme ça, ça va vous obliger à y penser et obliger aussi d'avancer sur ce sujet-là. Si à cause de contretemps, vous êtes obligé de le décaler, vous le prenez de votre agenda et vous le décalez dans votre agenda. Mais vous le laissez tout le temps noté quelque part. Sinon, c'est sûr et certain, vous allez passer à côté et vous allez donc ne pas réaliser votre objectif. Et ça serait bien dommage.
Et dès que vous avez réalisé celui-là de rendez-vous, vous regardez, vous reprenez votre feuille et vous mettez l'étape suivante. Étape par étape. Et vous allez vous rendre compte, en fait, c'est très simple. Les premières étapes, généralement, on tâtonne, on perd un petit peu de temps. Et puis au fur et à mesure qu'on réalise nos objectifs, on va de plus en plus vite. Et la plupart du temps, les gens réalisent leurs objectifs bien avant la date qui s'était fixée à la base. Parce que c'est très important. Il faut que ça soit temporel. Il faut que vous fixiez des dates. Il faut que vous fixiez des dates avec vous-même. Et donc, septièmement, vous allez vaincre vos résistances. Alors c'est très simple, pour pouvoir les identifier, vos résistances, vous allez repenser à tous les objectifs que vous avez voulu réaliser un jour, mais par raison X, Y, Z, vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout. Hein. C'est pas que vous n'avez pas voulu, c'est que vous n'avez pas pu. Alors soit manque de temps, soit c'était difficile, soit l'entourage c'était pas le bon moment. Il y a plein de raisons qui font qu'en ce moment-là, on n'y arrive pas. Et puis, à ce moment-là, vous allez simplement regarder objectivement pourquoi vous n'avez pas pu réaliser telle ou telle chose. Ça va vous permettre d'apprendre des choses sur vous-même et donc du coup de ne pas les reproduire par la suite. C'est tout simplement. Mais il y a aussi autre chose. Parce que dans ces résistances, il y a aussi des petites choses qui sont dans l'inconscient. Il y a des choses, ce sont des comportements qui sont inscrits, des manières de réfléchir qui sont, elles, inscrites dans l'inconscient, et puis c'est très difficile de s'en débarrasser tout seul. Je dis pas qu'on peut pas y arriver, je dis juste que c'est difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise l'hypnose. Et donc du coup, le conflit qu'il y a avec votre inconscient, c'est souvent votre motivation qui est là, votre motivation qui arrive et qui fait « Ouais, c'est bon, je suis motivé, je vais y arriver, il n'y a pas de problème et tout, je suis capable et tout. » Et puis en même temps, votre inconscient qui vous dit « Non, non, mais là c'est trop difficile, je vais pas y arriver, c'est impossible, etc. C'est impossible, je suis obligé d'abandonner. » Et ben voilà, en fait, c'est ça qui est en train de se passer avec votre conscient et votre inconscient, c'est un petit combat avec vous-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise l'hypnose. Ça va vous permettre d'aller plus vite, de trouver immédiatement ces résistances, de les balayer, et de pouvoir continuer facilement, sans difficulté autre que l'effort que vous devez fournir pour réaliser votre tâche, et donc de réaliser votre objectif facilement. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager la vidéo si elle vous a plu, et puis de retrouver ma page Facebook ou le site internet, tout est inscrit dessous. D'ailleurs, sur la page Facebook, je vous ai demandé sur quel sujet vous voulez que j'intervienne dans cette vidéo. C'était sur mincir et l'arrêt du tabac. Et il y a plein de choses dans le site internet. Alors, allez jeter un coup d'œil, vous aurez vos réponses. À bientôt.